C'est souvent un biais quand on démarre sur Calliope. On voit ça un peu sur les réseaux. Ah oui, tiens, je suis certifié. Ou alors, bah, ma formation est certifiée. Non, Mmh. c'est le process qui est certifié. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un format qu'on va vous présenter. Alors voilà, on va revoir beaucoup d'infos par rapport à l'écosystème et le fonctionnement de la certification Calliope. Alors moi, je me présente, je suis Tanguy Martin. Et aujourd'hui, je suis avec mon frère Jimmy, Salut euh, Tanguy. avec qui on a fondé Certifopac il y a maintenant plus de 5 ans. Certifopac, c'est surtout un organisme de certification. Et donc, nous, on est spécialisé dans la délivrance de la certification Calliope. Voilà. Donc Jimmy, aujourd'hui, voilà, l'idée c'est d'échanger un peu avec toi. Je vais te poser pas mal de questions pour qu'on puisse tous en comprendre mieux comment fonctionne cette certification. Alors déjà la base, c'est quoi Calliope, voilà. Alors, Calliope, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une marque qui appartient à n'importe qui. C'est une marque qui appartient à l'État français. Donc, c'est un dispositif étatique. Il y a tout un historique dans le champ de la formation professionnelle. Il y avait un antécédent avant Calliope qui s'appelait le Datadoc. Ok. C'était pas tout à fait pareil. Le dispositif était assez intéressant dans son ensemble, mais l'État a voulu aller plus loin à partir de la réforme de fin 2018 en disant bah voilà, nous on veut un écosystème de la formation avec une certification qualité qui soit la même pour tous. Donc on parle bien d'une certification unique et cette certification, on veut qu'elle soit délivrée par des organismes certificateurs, donc Mhm. au même titre que ce qu'on fait nous donc chez Certifopac, avec un dispositif assez rigoureux, ce qu'on appelle l'accréditation. C'est-à-dire qu'il y a toute une pyramide avec donc la certification Calliope et les certificateurs qui sont eux-mêmes accrédités par une instance qui s'appelle le COFRAC, voilà, par rapport à tout ça. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas obligatoire. Voilà, on peut aujourd'hui exercer une activité d'organisme de formation en France sans être certifié Calliope. Ok. Ça devient obligatoire si on veut accéder aux fonds publics. Donc les fonds publics, c'est quoi? Il y a une dizaine de fonds en France. Vous avez ce qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences. Vous avez Pôle emploi, vous avez le compte personnel de formation. Vous avez tout plein de choses et pour être reconnu par ces financeurs, il faut être certifié Calliope. Mm. Ça, c'est la base. Donc, on va vous expliquer un petit peu dans cette vidéo comment ça marche, mais déjà, moi, ce que j'aime bien faire au tout début, c'est de se dire, bon, bah déjà, est-ce que je suis concerné par Calliope? Et si oui, bon, bah ok, mais alors, derrière, comment ça marche? Voilà. Des fois, en fait, on se rend compte qu'il y a des organismes qui demandent la certification. Et puis au fil de l'eau, en fait, eux-mêmes, de par leurs propos, ils disent bah moi, je vis pas des financements. Donc on est d'accord qu'en fait ces organismes-là, au final, alors c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, mais ils n'ont pas forcément un besoin d'avoir cette certification. Bah, c'est ça, et nous, notre responsabilité déjà en tant que certificateur, ça va être d'étudier avec eux le fait bah, si oui ou non ils sont concernés. Hmm. Voilà. D'accord. Il y a aussi une activité un petit peu plus soutenue là depuis quelques temps du fait que désormais certains formateurs sous-traitants Mhm. sont concernés par Calliope. Oui. C'était Ouais. pas le cas avant. Il y a eu Maintenant, des il y a un textes qui sont système de sortis. chiffre d'affaires. Voilà, ceux qui interviennent au CPF. Désormais, si vous dépassez un certain seuil de chiffre d'affaires en lien avec ça, vous êtes obligé d'être certifié Calliope. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc ça, c'est notre boulot. Après, nous, on est en veille sur le marché. On va répondre à des questions pour vous dire si oui ou non vous êtes concerné par cette certification. D'accord. Ok. Bah, justement, en fait, c'est ma prochaine question, c'est la certification, elle concerne qui? Parce que on voit, voilà, on voit un petit peu dans les documents, tout ça, on parle de catégories d'action. Alors, est-ce que du coup, on part que les organismes dans ces catégories? Est-ce qu'il y a aussi une notion de secteur d'activité? Là, au final, Mhm. comment on peut mieux comprendre tout ça? Alors, du moment que vous réalisez une activité, donc au sens du code du travail, vous avez 4 activités principales. Mhm. La première, c'est l'action de formation. Donc, c'est vraiment au sens large. Ça peut être de l'action en présentiel, de la formation à distance, ce qu'on appelle FOAD, ouverte à distance, D'accord. de la formation certifiante, donc qui va permettre une délivrance de titre RNCP ou de certification au répertoire spécifique. Donc là, on est sur des choses qui sont encore plus cadrées. Ok. Mhm. Donc tout ça, ça rentre dans cette première catégorie. Après, vous avez les bilans de compétences, les VAE et les formations par apprentissage. Mhm. Donc si vous avez au moins une de ces catégories d'action, vous êtes concerné par Calliope. Après, alors c'est un peu plus rare, mais on a certains organismes
qui sont par exemple certifiés sur les 4 catégories. Et là, on est sur des plus gros organismes. Ouais, des grosses typologies d'organismes. Ouais. Ok. Et c'est tout métier Alors, tout confondu métier, tout secteur qui peut accéder. confondu, tu vas avoir typiquement euh, des centres de formation dans l'esthétique, dans le sport, dans la santé, dans le numérique, le management, les soft skills voilà, de façon très large, les langues, le secourisme, l'industrie. Donc personne peut y échapper du coup. Personne, et c'est ça la richesse. C'est que nous, en tant que certificateur, tu vas avoir tout type d'activité et de clients. Bien Voilà, sûr. tu vas avoir des organismes très typés tertiaires, d'autres très typés industrie. Et c'est ça qui va être passionnant parce que au final, ils sont tous certifiés sur le même process. Mhm. Et j'insiste bien là-dessus, on certifie le process. Mm. On certifie pas la formation. Mm. Ça, c'est souvent un biais quand on démarre sur Calliope. On voit ça un peu sur les réseaux. Ah oui, tiens, je suis certifié. Ou alors, ma formation est certifiée. Non, Mm. c'est le process qui est certifié. Mm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'étapes qu'on va aller évaluer. Est-ce que l'analyse du besoin est bien faite? Est-ce qu'il y a un positionnement avant la formation? Est-ce que une évaluation est bien faite à la fin de chaque formation? Et une fois qu'on a tout ça, on délivre la certification. Et ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de confusion souvent sur l'intérêt de la certification. Et on croit que parce qu'on est certifié Calliope, du coup, on délivre les meilleures formations du monde. Alors que c'est pas le cas. C'est en tout cas pas ce que vient garantir la certification Calliope. Et d'ailleurs, une fois qu'on est certifié Calliope, il y a d'autres dispositifs ensuite, notamment les financeurs, qui viennent effectuer leur propre contrôle sur les prestations qui sont réalisées. Bien sûr, bien sûr. Et alors, si on prend l'exemple, voilà, moi je suis organisme de formation, voilà, je souhaite demander la certification Calliope. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait est-ce que j'ai besoin de quelque chose de particulier pour prétendre à cette certification, ou en fait c'est entre guillemets c'est open bar, je peux candidater, tac, et puis Alors en avant. déjà, ça peut paraître bête, mais déjà la base, c'est d'être une entreprise. Donc une entreprise, bien sûr, ça peut être une personne physique ou morale. Donc il faut avoir un numéro sirène. Si vous ne l'avez pas, on ne pourra pas aller bien loin. Une existence juridique. Une existence juridique. Donc nous, on collectera quand on va contractualiser avec vous, ça peut être un extrait CABIS, ou pour les micro-entrepreneurs, ça peut être aussi un avis INSEE, tout simplement. Voilà. Mais il faut bien sûr un numéro sirène. Pourquoi? Parce que quand on délivre un certificat, à la toute fin, sur votre papier, vous aurez, voilà, Certifopac atteste que telle entreprise, sirène XXX, est certifiée. Du coup, c'est important que ces infos soient bien à jour. Oui. Et ça, c'est la seule indication? Il y a un numéro d'identité en France qui est là pour recenser tous les organismes de formation. Ce numéro, il s'appelle le NDA, le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité. C'est une démarche à faire en préfecture. Et à minima, nous, en tant que certificateurs, si vous démarrez l'activité, on pourra collecter uniquement la preuve de la demande le temps que ce NDA soit obtenu. D'accord. Ok. Et donc là, moi, imaginons que j'ai mon sirène, j'ai mon NDA. Comment je fais après, derrière? Je contacte Certifopac. Alors derrière, on a toute une page dédiée sur le site qui s'appelle les étapes clés pour obtenir donc la certification. On va contractualiser ensemble. Donc on va devoir faire un contrat de certification sur la base d'un formulaire en ligne que vous aurez rempli. Derrière, on va collecter certains éléments, type un organigramme, des données comptables, pour savoir aussi ce que vous avez effectué comme activité. On va calculer une durée d'audit, et cette durée, elle est réglementaire. Un gros organisme n'aura pas forcément la même durée qu'un petit formateur qui se lance. Et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir réaliser un audit. D'accord, ok. Et alors du coup là, voilà, on parle d'audit. Moi, voilà, ce que je sais, c'est que sur le marché de la formation, on n'est pas tous familiers au final avec l'audit. Et nous, c'est ce qu'on voit au quotidien avec les demandes qu'on rencontre. Alors si on pouvait expliquer, voilà, ça fonctionne comment un audit, qu'est-ce que toi tu nous dirais? Alors, un audit, c'est une évaluation à l'instant T sur la base de choses qui sont très factuelles. Okay, on va aller chercher du factuel et on va surtout se rattacher par rapport à des exigences qui sont réglementaires. Okay, avant d'aller parler audit,
j'aimerais tout simplement qu'on parle du référentiel qualité. Mhm. C'est ce fameux référentiel qui est le même pour tous. Et c'est un document, c'est un peu la Bible quand on prépare Calliope. C'est ce qu'on appelle le RNQ, le référentiel national qualité. Ce référentiel, donc, il n'a pas bougé depuis 2019, c'est un socle commun d'indicateurs. Vous avez 32 indicateurs, ok, qui sont partagés en 7 grandes familles. On va avoir l'information au public, la conception pédagogique, les compétences des formateurs, l'environnement professionnel, la qualité Alors, au sens large. quand on dit il n'a pas bougé, il vit quand même dans le temps, ce référentiel. Alors, il vit, mais il faut bien retenir qu'on a un socle depuis 2019. On a toujours 32 indicateurs, ça n'a pas bougé. Et après, on a ce qu'on appelle un guide de lecture. Et ce guide de lecture, il est déjà en version 9. En 2025, il changera peut-être en version 10. Donc ça, on vous transmettra les infos sur le site. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, on a un guide qui est là pour finalement aider les auditeurs et les audités sur l'interprétation qu'on en a sur chaque indicateur. Donc dans ce guide, on va retrouver le niveau attendu, les exemples de preuves, les non-conformités potentielles, tout plein de choses. D'accord. Donc en fait, si je te suis, pas d'audit sans référentiel. Non. Et puis c'est logique au final. Non. Et c'est la clé parce que nous, typiquement, on a conçu donc une application d'audit qui s'appelle Apollo. Et dans cette application, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris tout le référentiel, toutes les petites notes aussi qu'on a sur les guides de lecture. On l'a mis en format numérique avec un système de questions préliminaires. Et pour chaque audité, on va avoir un système de personnalisation d'indicateurs qui va permettre à chaque auditeur de dire « Ok, cet indicateur, il n'est pas concerné. Lui, il est concerné, mais que sur ce point-là. » Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc de s'assurer de mener l'audit de façon pertinente, sans rien oublier vis-à-vis de la réglementation également. Après, on a toute une page dédiée sur le référentiel sur le site web. Donc chacun pourra retrouver toutes les infos pour chaque indicateur, savoir si il est concerné ou pas par cet indicateur. Et puis, s'il y a besoin d'en savoir plus sur les exigences de chaque. D'accord. Et alors, supposons, je reprends mon exemple de tout à l'heure où je disais, je suis organisme de formation, je demande la certification. Alors, allez, paf, on a signé le contrat. À partir du moment où on a signé un contrat de certification, qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'obtention du certificat et même après, en fait, en termes de process, d'audit, la validité du certificat. Alors, il y a beaucoup d'étapes clés. On pourra en parler pendant 1 heure dans une autre vidéo. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais là, de façon assez synthétique, ce qu'il faut comprendre, c'est que on signe, on se prépare de façon administrative. On va transmettre les docs à son chargé d'affaires, organigramme, tous ces trucs-là. Derrière, on va vous affecter un auditeur. On va planifier l'audit. En parallèle de ça, bien sûr, vous allez pouvoir de votre côté vous préparer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de faire un audit blanc avec nos services, ça peut être de se faire accompagner avec un consultant externe, ça peut être même tout simplement vous dans votre coin de vous préparer. Derrière, on réalise l'audit, ce qu'on appelle l'audit initial. Cet audit, il va se faire de sorte à ce qu'il y ait donc un échange avec un auditeur. Vous allez pouvoir bien sûr démontrer pour chaque indicateur que vous répondez à chaque point. Une fois que c'est fait, on vous délivre un certificat et vous êtes certifié. Vous apparaissez sur la liste publique des centres de formation. D'accord. Voilà. Okay. Après, alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que le certificat, c'est pas comme un diplôme. Ça vit dans le temps. Donc, 1 an et demi après, on va revenir pour l'audit de surveillance. À vie, quoi. Non. Donc, il y a une surveillance à faire à mi-parcours, entre 14 et 22 mois. Et à l'issue des 3 premières années, on va revenir faire un renouvellement. Donc, on parle bien de cycle de certification qui dure à chaque fois 3 ans. D'accord. Ok. Et à partir du moment où on est certifié, concrètement, il se passe quoi? Alors, quand on est certifié, vous rejoignez une démarche. Oui et non. Alors, nous, déjà, de notre côté, on travaille, c'est-à-dire qu'on a une base automatique qui fait en sorte que votre statut d'organisme certifié remonte au ministère et vous êtes reconnu auprès de tous les financeurs comme certifié. Voilà. Ça ne veut pas dire que le business il va se faire tout seul et que vous allez avoir des demandes de formation ici ou là. Non,
C'est juste que vous apparaissez sur l'annuaire public comme certifié. D'accord. Point. Donc on a déjà la reconnaissance au final publique de la validité de notre Voilà. certificat. Après, il y a bien sûr Ah, toute et une démarche d'aller chercher du business, signer des conventions de formation avec des entreprises ou des bénéficiaires directs. qui après est une démarche commerciale propre à chacun. Exactement. Voilà. Mais après, il y a quand même un jeu d'aller chercher les financeurs, d'aller se renseigner sur les fonds publics existants, se renseigner sur tous les dispositifs existants, et puis surtout s'y plier parce que chaque OPCO, chaque financeur a son process. Et c'est pas parce qu'on est Calliope que derrière on ouvre les portes et que voilà. Il faut aussi bien sûr être assez rigoureux sur tous les jalons administratifs. D'accord. Ok. Et alors très très rapidement, mais on n'en a pas parlé, c'est l'audit concrètement aussi. Comment ça se passe un audit? Alors un audit, c'est on se rencontre avec un auditeur. Donc on est voilà le matin, l'auditeur arrive. Il y a une réunion d'ouverture. Dans cette réunion d'ouverture, l'auditeur va reprendre son plan d'audit et va valider avec vous les indicateurs qui sont évalués ou pas. Donc plan d'audit qu'on rappelle est envoyé avant le démarrage de l'audit. Voilà. Une fois qu'on est calé un petit peu là-dessus, on peut aussi répondre à des questions, par exemple, logistique, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait à midi? Où est-ce qu'on va manger? On va valider aussi les horaires. Ok. Et derrière, on se lance. Comment ça se passe? C'est très factuel. L'auditeur va prendre indicateur par indicateur et va poser des questions. Donc, indicateur 1 sur l'information transmise au public. Il va vous demander, alors, toujours avec des questions qui sont ouvertes. Il va demander, par exemple, bah voilà, comment vous faites pour communiquer votre offre. Et derrière, c'est vous qui allez parler. C'est pas l'auditeur qui va raconter sa science. C'est le client qui va parler, c'est l'audité qui va dire, bah voilà, moi j'ai un site internet, j'ai mes programmes de formation qui sont accessibles en ligne en cliquant sur tel bouton. Vous voyez ici sur mon programme, j'ai bien la mention des prérequis, le contenu pédagogique, les délais d'accès, ce genre de choses. Donc en fait, au final, on est vraiment sur alors c'est ce qu'on appelle, hein, c'est une approche par l'épreuve. C'est-à-dire que la parole orale seule ne suffit pas et il faut démontrer ce qu'on dit. Il faut toujours démontrer ce qu'on dit parce que Il faut l'absence de démontrer, preuve, prouver. voilà, l'absence de preuve engendre des non-conformités. Donc après, il y a un process, il faut traiter des non-conformités, c'est un petit peu technique, ça on vous le montre aussi dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que pour chaque indicateur, il faut des preuves. Une fois qu'on est certifié, ce qui est intéressant, c'est de partager son certificat. D'accord. Et ça, on a tous les outils pour le faire, donc à la fois sur Apollo et sur le site web. Donc on a une page web donc en ligne, hein, où vous pouvez directement partager votre certificat aux financeurs, aux entreprises clientes, aux partenaires concernés, pour démontrer que votre certificat est valable à l'instant T. D'accord. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mmh. Ok, très bien. Ben, écoute, Jimmy, je te remercie pour toutes ces explications très riches et très claires, très concises. J'espère que nos auditeurs trouveront également ces informations utiles. Dans tous les cas, ben voilà, nous on reste disponible hein, en cas de demande, formulaire de contact ou appel téléphonique. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors si tout ça, ça vous parle bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un devis en ligne sur le formulaire web. Vous avez toutes les infos, c'est un formulaire qui est très simple à remplir, il n'y a pas de doc à transmettre. Et les données sont supprimées au bout de 6 mois si on ne va pas au bout, si vous n'avez pas concrétisé votre projet. Donc n'hésitez pas, puisqu'on va vous ouvrir un accès démo sur Apollo et vous pourrez accéder à la grille d'audit directement pour comprendre toutes les exigences en lien avec votre organisme. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, bien sûr, et à tous nos réseaux, sur LinkedIn également, si vous souhaitez en savoir plus sur Calliope. Merci. Merci.